Bonjour, comment vas-tu? Nous nous retrouvons pour le 3e épisode de God of War. Donc dans le précédent épisode, si tu t'en souviens, nous sommes rentrés à la maison après notre chasse et un étranger est venu nous agresser en disant qu'il savait ce qu'on était, donc qu'il savait qu'on était un dieu. Et il cherchait quelque chose dans notre maison. Voilà. Donc ça s'est fini par le fait qu'on lui ait brisé le cou et qu'on l'ait jeté dans le vide. Et du coup maintenant on est reparti voir Atreus, il allait bien, il croyait qu'on était mort mais tout va très bien. Et maintenant nous pouvons commencer véritablement le voyage de Kratos et Atreus pour aller répandre les cendres de sa femme sur le plus haut pic des royaumes. Donc on s'était arrêté là devant la maison, devant le petit jardin. Un jardin qui a pris cher ici, là. Et nous pouvons donc y aller. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. T'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Tu veux m'aider à monter là-haut? Voilà, donc ça c'est les seaux, il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'on en avait déjà récupéré. Pour récupérer de l'argent. L'argent qui est très très important, surtout en début de jeu. Parce que vers la fin du jeu, on gagne des sommes d'argent bien plus élevées qu'en tout début. Mais au tout début du jeu, on n'en a pas forcément beaucoup. Oui, il faut abaisser le pont. Vas-y. Atreus. Donc le mécanisme circulaire ici est fait pour bloquer le pont. Et si je récupère ma hache, le pont se relève et on ne pourra donc plus passer. Atreus peut donc faire descendre les chaînes pour nous, ce qui va arriver beaucoup de fois durant cette aventure. Alors la pierre de vie, elle va rester là parce que j'ai toute ma vie. Donc elle ne me sert à rien. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentils? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Donc là Kratos commence à descendre, mais je remonte, c'était juste pour pouvoir activer la chaîne pour que ça puisse servir de raccourci. Après ça le fait descendre tout seul. Ça c'est pas moi qui décide. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais le symbole est brisé là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens.
Trop tard pour les regrets. Voilà, donc en tout cas un décor très joli. Est-ce qu'on voit la montagne d'ici? Non, ça doit être celle là-haut. Oula. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il n'ouvre pas. Ok, donc là il y a des Attends mon ennemis. signal. Voilà, donc là on peut les terminer de cette façon comme on l'avait vu dans la précédente vidéo. Je crois que c'était un coup final qu'on n'avait pas encore vu, parce qu'on voyait quand on les coupait en deux. Ce coup on l'avait vu pour l'ennemi de gel. Donc là on peut geler les ennemis. Celui-là lance du feu, en effet. Donc ceux qui attaquent de loin ont moins de vie. Indicateur de menace. Les indicateurs de menace autour de Kratos pointent vers les ennemis hors champ. Un indicateur doré, je vois pas le fait qu'il soit doré, pour moi il est vraiment blanc, signale un ennemi proche. Les indicateurs qui clignotent en rouge annoncent une attaque imminente. Les indicateurs qui clignotent en violet annoncent un projectile à l'approche. Donc ça il me semble que je l'avais expliqué dans la toute première vidéo. Là-bas il y a un saut. Oui, donc il n'y a pas forcément besoin d'esquiver les projectiles. Si on recule un peu, normalement on n'est pas censé se le prendre. Ne les laisse pas souffler. Oui, donc là il commence quand même à y avoir pas mal d'ennemis. Il faut surtout éliminer ceux-là, qui peuvent être problématiques. Il doit y en avoir un au-dessus de la colline. Ouais, voilà. Et voilà. Comment c'était? Je t'ai aidé? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Donc là, ça c'est des inscriptions runiques. Donc Atreus a la capacité de pouvoir lire cette langue. Et un campement de lieutenant là-bas. Des lieutenants, Des géants. tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre même si je les ai pas apprises. Tu vois? Ah, mais il y avait de l'or en bas. Je l'avais pas vu, il me semblait que j'entendais un bruit, mais... Et voilà. Du coup, maintenant on peut remonter. Alors, lui, je peux le frapper à la hache, même si c'est un ennemi de gel, totalement gelé. Les ennemis qu'on peut pas frapper avec la hache. La vitesse te fait perdre en précision. Compris. Parfait.
Les ennemis qu'on peut pas attaquer avec la hache, ils ont vraiment des cristaux de glace partout sur le corps. Et oui, il y a un coffre. Donc ça c'est les coffres légendaires qui permettent d'avoir des nouvelles attaques avec la hache. Baiser de L. Attaque runique rapide. Oui, attaque runique. Vous avez obtenu la gemme d'attaque runique, baiser de L. Les gemmes runiques vous permettent de personnaliser vos armes et effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Alors, les attaques runiques. Donc ça c'est pour les attaques runiques rapides. Et en dessous, c'est pour les attaques runiques puissantes. Donc ça c'est une attaque runique rapide. On peut améliorer nos attaques runiques, mais celle-là, elle sert pas à grand chose. À part en début de jeu, elle est bien. Vous pouvez équiper la gemme d'attaque runique puissante ici, mais je n'en ai pas. On va mettre la nouvelle tenue d'Atreus. Donc avant il était blanc, maintenant il est noir. Hop là, mais j'ai pas fini. Là, on n'a pas de nouveaux enchantements, pas du tout. Alors, j'aurais bien voulu une nouvelle compétence. On va prendre celle-là. Voilà. Non, ça sert pas à grand chose. Après, j'aurais bien voulu celle-là. Sauf qu'il faut d'abord celle-ci. Donc on va prendre celle-là. Et ensuite on achètera celle-là et celle-là. Parce que ça c'est très bien. Donc quand je bloque au bon moment, je pourrais faire une attaque pour les contrer. De toute façon il y a l'image qui s'affiche. Hop là le coup de bouclier. Là, hop là on bloque au bon moment. Hop là le gros coup de bouclier. Donc ça c'est vraiment très pratique. Voilà. Après celle-là elle sert pas forcément. Donc là je vais montrer tout ce que j'ai eu. Donc déjà il y a mon nouveau combo. Donc lui je vais beaucoup m'en servir. Voilà, donc vraiment c'est parfait. Ensuite il y a ça. Donc ça, s'il y a un ennemi qui est comme ça avec un bouclier, je fais ça, ça lui casse son bouclier. Ou du moins ça lui enlève et après il pourra le remettre. Mais comme ça je fais ça et après je peux me mettre à le frapper. Et du coup là, quand on bloque, on peut faire une attaque runique. Comme ceci. Donc ça c'était l'attaque runique légère. Donc l'attaque runique rapide. Et plus tard on pourra débloquer une attaque runique puissante. Qui est puissante. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Niveau de difficulté des ennemis. Le niveau de difficulté des ennemis est représenté par la couleur de leur jauge de santé et le chiffre situé à côté. Donc ça veut dire qu'on va avoir des ennemis niveau 2. La couleur des jauges de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de Kratos. Donc là on a nos premiers ennemis niveau 2. Donc là l'attaque runique je vais l'utiliser un maximum. Mais il faut attendre qu'elle se recharge.
Voilà, donc là l'ennemi qui m'est tiré dessus en l'air est mort, il ne posera plus de problème. Est-ce qu'il y en a un autre? Et voilà. Encore plus longtemps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois, l'important c'est la maîtrise. Bah, c'était quand même un combat assez compliqué. Ah, là. Donc ça, le corbeau vert, c'est un corbeau d'Odin. Donc il y en a beaucoup à trouver. Donc il y en a 51, donc c'est affiché. Donc il faut tous les trouver. Lila. On les entend normalement, les corbeaux d'Odin, ils font un bruit particulier. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Regarde, là-haut, quelque chose brise le mur. Ah oui. On va se faire agresser. Il y a quelque chose derrière le mur. Alors, ça, c'est un autre type de Drogar. Donc c'est un Drogar lourd qui fait des attaques jaunes. Donc les attaques jaunes signifient qu'il faut que je bloque au bon moment. Parce que si je bloque trop avant, je vais perdre ma garde et mon bouclier sera en arrière et je serai très vulnérable. Et je fais ça à chaque fois. À un moment il va me mettre son deuxième coup, je vais très bien le vivre. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, donc l'attaque runique, vraiment très pratique au tout début. Oui, donc parfois Atreus peut se faire attraper par les ennemis. Donc il faut aller secourir. Ok, plus qu'un. Et voilà. Eh ben finalement je m'en suis plutôt pas mal sorti, hein, même si on est en mode difficile. On va pouvoir y aller. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais Là il y a de l'or. on s'approche du champ bizarre. Alors. Alors, ces ennemis sont assez particuliers parce que si je veux l'attaquer directement au corps à corps, elle va vouloir disparaître. Donc il faut d'abord
tirer des flèches avec Atreus si après on veut pouvoir la frapper. Parce que sinon elle aura tendance à s'enfuir. Voilà, donc là, la première revenante, on en verra pas mal durant notre aventure. Pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Alors c'est comme ça qu'on descend. Ok. Ok, donc là on voit sa barre de vie violette, donc ça veut dire que c'est un ennemi très puissant. Alors, ça c'était une attaque rouge. Une attaque rouge, ça veut dire qu'on ne peut pas le bloquer comme j'ai voulu le faire. On ne peut qu'esquiver. Voilà, donc ça il va falloir absolument l'esquiver. Donc c'est un ennemi très très puissant, puisqu'il m'a tué du premier coup. Alors c'est comme ça qu'on descend. Plus il a énormément de vie. S'il me touche, je meurs. C'est faux. Ça c'était une attaque jaune, donc c'est pas grave. Mais s'il m'en remet une, je meurs. Il m'a attaqué dans le dos. Il est pas gentil, il m'a attaqué dans le dos. À savoir que si je m'étais mis en facile, sa vie serait verte et il serait vraiment niveau 1 comme tout le monde. On va essayer de l'avoir comme ça. Et je vais vraiment l'avoir que comme ça. En plus on est vraiment dans une zone toute petite, donc il peut nous frapper comme il veut. Et voilà, donc en l'attaquant de loin c'est bien plus simple. Voilà. Eh ben j'en sais rien de ce que c'est. Une minute. Et si les revenants se déplaçaient pas seuls et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut et qu'elles étaient vraiment en colère? Atreus, Pardon, j'ai trop d'imagination. Là déjà il y a un saut pour récupérer de l'argent. Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais Et comment? oui, suis-moi. c'est le pont. Donc là il y a un autre coffre. Donc ça c'est les coffres qui nous donnent des ressources. Donc là on va sûrement avoir oui voilà de l'acier. Alors
Ah. Mais il est tombé dans le vide. Parfait. Ok. Alors, dans les vases, comme ça on peut retrouver de la vie. Donc là il y en avait. Tant mieux. Ok. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Rundir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le serpent monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Hrungnir. Idiot. Donc, pour l'instant, on a 3 histoires qui se mettent en place. Donc, on a l'histoire principale où on doit aller répandre les cendres. On a la deuxième histoire, enfin la deuxième intrigue plutôt, avec l'étranger qui est venu nous agresser dans notre maison. Et on a tout l'univers mythologique autour des dieux et des géants, où on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure du temps. Donc on en a fini pour ici. Ah, là-bas il y a une rune. T'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerai s'ils essaient. Ravi. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu Voilà. resteras à l'écart. C'est compris. Mais Donc s'il y a une rune, ça veut dire qu'il y a un coffre runique. Et il est juste là. c'est quoi ça là-bas? Hop là. Alors, là-dedans il y a de l'argent. Pas du tout, ça m'en a pas donné. Où est la dernière? Atreus, suis-moi. Ah, bah elle est juste là. Désolé, je pense à autre chose. Et là il y a un corbeau. Et voilà. Donc on a 2 corbeaux. Les 2 chaînes, peut-être? Une pomme, une corne, une pomme. Alors vous avez collecté 2 des 3 pommes. Parfait. Donc une fois qu'on aura la 3e, notre santé, donc notre barre verte, va augmenter. Ça a marché. Voilà, comme ça me donne de l'argent. Il n'y a pas de saut, non. Tout va bien. Par contre là il y a un coffre. Donc ça c'est des coffres qui donnent juste de l'argent. Ah, lui il a des cristaux sur la tête. Lui lâche, lui... Ah, est-ce que l'attaque runique non plus ne lui fait rien? Donc il faut vraiment le frapper à main nue. Les coups de pied, il adore ça. Et voilà. Ah, une revenante. Oui, donc là, oula.
Donc là je me fais agresser de partout. Non mais il y en a d'autres. Ok. Déjà il n'y a plus de revenantes. Alors, oui, toujours plus. Alors, on va activer la rage parce que j'ai vu qu'il y avait une pierre de rage pas loin. Voilà, et du coup ça m'a redonné de la vie. Et j'ai pu récupérer ma rage juste après. Voilà. Et voilà. Parce que je me suis souvenu qu'il y avait encore une pierre de rage juste ici. Donc j'ai pu l'utiliser 2 fois sans problème. Voilà. Combat compliqué où j'ai failli mourir 2 fois. J'aurais pas eu de rage, je serais sûrement mort. Regarde là-haut. Ça a marché. Ok, donc là on peut traverser, j'ai vu un coffre là. Tu penses que c'est plus sûr ici? De l'argent. Encore de l'argent. Et encore plus d'argent. Oula. Oula. Alors là il y a des montagnes de cadavres. Ouais. Ah, c'est quoi cette odeur? Maintenant! Ce sont des Éléens? Ils sont vivants, regardez. Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Oui, donc l'attaque runique monstrueuse. Et puis ce sont des hommes. C'est pas des créatures. Atreus! Allez, bah lui qui voulait pas tuer d'humains. Atreus! Atreus! Ferme ton cœur à la douleur. Allez, viens. Une longue route nous attend. Reste ici. Je m'en occupe. Alors, déjà il y a lui qui est un ennemi gelé. On va essayer de s'en occuper en premier pour pouvoir après attaquer les autres.
Donc là notre fils n'est pas en mesure de nous aider pour l'instant. Et voilà. Revenus. Ils sont revenus. C'est terminé. Je veux partir d'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. Trouve un moyen de me hisser. D'accord. Atreus, la chaîne. La chaîne. Oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Donc là il y a un coffre. Et on entend une voix en fond. Donc on va aller voir cette personne, mais d'abord on va descendre. Parce que j'ai vu qu'il y avait une chaîne. Donc ça c'était la salle de l'affrontement de tout à l'heure. Là il y a un artefact. Les visages de la peur. Parfait. Donc maintenant on va aller voir ce qui fait ce bruit là. Là il y a un autre passage pour plus tard. Voilà, donc là c'est le pont détruit, donc on aurait pu passer là bien plus vite si notre fils n'avait pas fait n'importe quoi. Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Fais-moi confiance pour une fois, s'il te plaît. Tu avais raison. Hé, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien.
Et toi? Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'escater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ah! Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, hein, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. C'est parti. Bienvenue dans l'atelier des nains. Ici, vous pouvez améliorer les équipements que vous possédez déjà ou en fabriquer de nouveaux. Brock vous a donné une flamme de glace, incroyable. C'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements et de les améliorer. Donc on peut améliorer la hache. Donc ça va nous donner plus 20 de force. Le niveau de puissance et les stats de Kratos sont affichés ici. Alors donc on a la force, les runes donc pour les attaques runiques, la récupération donc pour le temps des attaques runiques pour que ça dure moins longtemps. Après on a la défense donc pour se prendre moins de dégâts, la vie pour avoir plus de vie, et la chance ça permet de faire des dégâts de gel ou de feu en plus. Donc on a plus de chances justement de faire des dégâts spéciaux contre les ennemis. Quand vous améliorez un objet, le niveau de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte de l'objet et sont aussi reflétés sur le tableau des stats de Kratos. Parfait. Donc, on va améliorer la hache. Donc maintenant on a 50 de force. Là je suis passé niveau 2, trouver une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration. Alors on peut aussi améliorer l'arc. Donc on va améliorer l'arc parce que c'est très important d'améliorer l'arc. Donc là tu vois l'arc il est tout en bois. Et du coup si on l'améliore il va changer d'apparence. Hop là. Alors. Bah du coup non, ça c'est à quoi ressemblera l'arc à la prochaine amélioration. Donc là maintenant on a l'arc en bois. Donc avant on devait avoir un arc encore moins puissant. Mais celui-là il est très beau. Alors la hache. Alors on peut voir que sur le pommeau la différence. Alors tenue du pillard, ça vaut pas le coup. Alors on va acheter une armure, Atreus. Réduit le temps de rechargement des flèches de l'arc-serre, ça c'est très bien. Augmente les dégâts de corps à corps, ça c'est pas très important. Accélère la vitesse de récupération d'Atreus après une attaque ennemie. On va prendre celle-là.
Donc, comme ça, Atreus pourra tirer plus vite. Et ben voilà. Donc, on va pouvoir vendre les artefacts qu'on a trouvés contre de l'argent. Voilà. Et puis, c'est tout. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Y a de la place pour moi? Ouais, tant que tu casses rien. Ok. Attention à pas se faire agresser. Par contre là, Atreus, il ne vient pas nous aider. Tu sens la différence? Bah, ton père est un vrai tueur. Tu veux devenir comme lui? Je suis pas sûre. Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Eh bien du coup on va s'arrêter devant l'atelier de Brok pour cet épisode. Donc on aura fait pas mal de choses dans celui-ci, mais j'en ferai un résumé dans le début du prochain. Bah du coup je vais te laisser aller faire autre chose. En tout cas ça a été un plaisir, on a fait comme je l'ai dit pas mal de choses dans cet épisode. Eh bien je te dis à plus tard pour le prochain épisode.